Je choisis le patient. Ensuite, on va sur consultation programmée. J'utilise la téléconsultation parce que ça permet de préserver le confort du patient, éviter les déplacements supplémentaires, autant pour le patient que pour le médecin. Bonjour. Bonjour docteur. Vous êtes monsieur Delorme? Comment vous sentez-vous? J'ai des douleurs à l'estomac avec des remontées acides. Ça fait à peu près 1 an que nous avons commencé l'expérimentation avec TocTocDoc. L'application TocTocDoc nous a permis surtout de pouvoir proposer une prise en charge de meilleure qualité, notamment sur tout ce qui était le suivi des plaies, cicatrisation. On a surtout des besoins au jour d'aujourd'hui pour les spécialistes, notamment pour tout ce qui est de la dermatologie, de la psychiatrie, de la cardiologie, de la pneumo éventuellement. Donc du coup, nous sommes en train d'augmenter, un peu étayer notre expérimentation. Les infirmières sont contentes de cette application TocTocDoc parce que facile. Les résidents ont plaisir à passer à la télévision. Ils aiment beaucoup, ils demandent à passer à la télévision. C'est très rigolo à voir, on n'aurait pas cru au départ. Et donc ils retrouvent aussi régulièrement le même médecin, donc le même interlocuteur. Donc en fait, si vous voulez, c'est quasiment l'avantage d'une consultation, même en visu. C'est aussi très très apprécié de la part des familles de voir qu'on a ce souci d'éviter les déplacements pour des gens qui ont une mobilité très réduite. Non, j'ai pas constaté de changement particulier. Par contre, c'est vrai que depuis ce matin, il se plaint de douleurs à l'estomac. Lorsque nous déployons TocTocDoc dans les structures médico-sociales, nous déployons avant tout un service. La clé de voûte du succès d'un projet de télémédecine, c'est la conduite du changement. Donc en amont du déploiement de nos outils, on vient cadrer le projet médical de l'établissement. On forme les infirmières, les soignants, c'est-à-dire les effecteurs qui seront au chevet du patient pour réaliser les actes de télémédecine. On forme les médecins requis, spécialistes, médecins traitants, médecins hospitaliers. Et on suit les indicateurs de performance. Le nombre d'hospitalisations évitées, la réduction de la perte de chance, le nombre de déplacements évités. À ce service vient se greffer un produit avec une expérience utilisateur optimisée, optimale, pour pouvoir avoir l'impact le plus performant dans les structures dans lesquelles on déploie. Impact médical nécessaire pour pouvoir assurer un meilleur accès aux soins. Si on n'a pas la télémédecine, un rendez-vous chez un spécialiste, en moyenne, ici en région parisienne, par exemple en dermato, 6 mois. TocTocDoc, j'ai eu un rendez-vous en 4 jours, une consultation qui a duré un quart d'heure, un compte-rendu dans l'heure, impeccable, et la résidente, le médecin traitant, le lendemain, avait le compte-rendu de la dermato. Donc gain de temps pour tout le monde, aussi bien pour la résidente que pour le médecin, que pour nous. Ça ne m'a pas troublé. On est dans sa chambre, avec le personnel qu'on connaît également. Pour moi, c'est rassurant. L'avantage, c'est déjà de ne pas attendre le retour après la consultation. Quelquefois, on part, on ne sait pas pour combien de temps. L'auscultation, elle se fait en un quart d'heure et on attend 2 heures le retour. L'ordonnance va vous parvenir à l'EHPAD via le système. Merci. Au revoir, bonne journée. Au Bonne revoir, journée. merci.